Bon, assez déçu de ce résultat. Franchement, c'est assez énervant, surtout quand on sait qu'on a ouvert le score assez tôt. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut y faire? On sent que les gars sont fatigués. On sent vraiment qu'ils sont en train de lâcher du lest, alors qu'on est en train d'entrer vraiment dans la période de crunch. On espère que c'est juste un faux pas et que dès mercredi, face à Dortmund, qui vont se réveiller. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour ce débrief du match nul du Barça face au Real Betis. Franchement, je suis pas totalement énervé en fait. Certes, je suis déçu parce que je trouve que le Barça, c'est vraiment, on va dire, mis des bâtons dans les roues tout seul en fait. Ils se sont beaucoup trop emmenés les pinceaux devant les cages. Ils ont eu des opportunités. Ils auraient dû vraiment terminer ce match depuis la première mi-temps. Moi, je suis beaucoup plus déçu parce que ces mecs-là ont beaucoup trop péché en fait. Ils ont beaucoup trop tergiversé devant les cages. Ils ont beaucoup trop manqué en fait. Beaucoup trop de mauvaises décisions prises. Beaucoup trop de déchets dans le dernier geste en fait. C'est tout ça en fait qui m'énerve. Parce que dans sa globalité, le Barça n'a pas été mauvais en tant que tel. Ils ont réussi à se procurer énormément d'occasions, ils ont réussi à produire du jeu, mais ils ont beaucoup, comme je l'ai dit, trop tergiversé devant les cages. Honnêtement, ils auraient pu faire beaucoup mieux. Le Barça doit s'en sortir ce soir. Mais bon, c'est assez compliqué. Ils ont fait un faux pas. C'est pas le résultat le plus catastrophique, surtout quand on connaît la forme dans laquelle le Real Betis est en train d'arriver pour aborder ce match-ci. C'est aussi une équipe qui, franchement, depuis un bon nombre de matchs, déjà, ils sont en forme, ils sont chauds. Je pense que c'est la deuxième équipe la plus en forme, en fait, sur, on va dire, les derniers mois. Parce que je pense que la dernière défaite remonte à, je crois, février, un truc comme ça. Ça fait quasiment 5 matchs consécutivement où ils ne font que gagner. Donc, aujourd'hui, perdre des points face à Real Betis qui n'a pas été forcément mauvais, c'est pas le truc de plus catastrophique qui soit. Honnêtement, ça sentait vraiment le match piège bien avant même qu'on ne commence. On savait que ça allait être compliqué. Même quand j'ai vu la composition, on savait qu'il y avait des joueurs franchement qui n'étaient pas trop. Vous voyez quoi, que ce soit Lamine Yamal qui a enchaîné beaucoup de minutes, franchement, les Pedri au milieu de terrain aussi, Koundé, pareil, franchement, on avait un effectif avec des mecs qui étaient selon moi assez fatigués, ça s'est ressenti sur le terrain, ça s'est vu en fait que ces mecs-là manquaient de lucidité, parce que oui, le Barça ouvre le score très tôt, déjà un très bel enchaînement, franchement, les passes étaient très belles en une touche et Gavi conclut l'action vraiment très bien, c'est-à-dire Lamine Yamal pour Ferran Torres qui fait la bonne déviation, Pablo Gavi, il n'a plus qu'à finir. C'était bon, c'était très bon. Mais après cela, le Barça a énormément raté. Je pense à des grosses actions pour Koundé. Franchement, Koundé, il rate une occasion, je crois, en deuxième mi-temps. Ça m'énerve parce qu'il fait tout. En fait, il a, je crois, c'est une très belle passe en profondeur. Je ne sais pas si ça venait de Lamine Yamal ou de Pedri, mais la passe, elle arrive. Koundé fait un très bon crochet pour réussir à effacer le défenseur après la frappe pied gauche. Trop molle et directement sur le gardien en fait. C'était énervant, c'était saoulant. Plusieurs autres moments, vraiment le Barça a eu des occasions. Le Barça a réussi à se créer parfois des espaces, mais toujours en fait dans le dernier geste, toujours dans la dernière passe, c'est là où ça pêche. Et j'aimerais prendre 2-3 minutes pour parler de Michel Lamine Yamal. Honnêtement, je ne peux pas lui en vouloir. Je ne peux pas être fâché, on va dire, vraiment énervé contre le contenu de la saison extraordinaire qu'il nous fait. Mais ce match-ci, il n'a pas été bon, faut se dire la vérité, il n'a pas été flamboyant. Il a fait énormément d'erreurs en fait, beaucoup trop de déchets dans son jeu et pas des déchets dans le style où il essaie de partir en dribble et il perd la balle. Franchement, c'est pas vraiment ça, mais c'est beaucoup plus dans les prises de décision en fait. À chaque fois, il prenait toujours la mauvaise décision. Quand il faut faire la passe, il la fait pas. Quand il faut frapper, il frappe pas. Quand il faut aller en dribble, parfois il fait une passe qu'il ne doit pas faire. Parfois, il faut pas forcément aller en dribble, il essaie de forcer. Franchement, il y a des moments où je me suis dit, Yamal, reprends-toi devant la télé. Franchement, j'étais en train de crier parce que à des moments où tu te dis, il faut essayer d'être un peu plus lucide, essayer d'être un peu plus, on va dire, plus calme, plus réfléchi dans les actions. Lamine Yamal faisait beaucoup trop d'erreurs, beaucoup trop de mauvaises décisions. Et ce n'est pas que de sa part, mais quasiment de toute l'équipe. C'est vrai que chez lui, ça s'est beaucoup plus ressenti, mais sur le reste de l'équipe aussi, c'était pareil. Il y a eu beaucoup trop de, vraiment, on va dire, des passes mal appuyées, des passes mal assurées, des petites erreurs là techniques. En fait, on sentait que ces mecs-ci ne sont pas à 100%. On sent que physiquement, le nombre de matchs enchaînés, 4 matchs en 10 jours, ça devient beaucoup. Physiquement, ça commence à peser sur les jambes des gars. On sent vraiment qu'ils ne sont plus aussi affûtés qu'on a eu à les voir durant les derniers matchs. Mais c'est pas, comme je l'ai dit, la fin du monde. Heureusement, le Real a perdu des points aussi. Franchement, eux là, des gros tocards. On va pas parler d'eux. Vraiment aller se retrouver face à ce Valence-ci, un Valence vraiment qui est vraiment un Valence en difficulté, un Valence qui souffre cette saison, ils sont quasiment à 16e et venir face à eux et faire vraiment sortir la performance sortie, on va même pas parler d'eux, hein, ils ont été nuls. J'aurais quand même espéré que le Barça réussisse à prendre ces 3 points là aujourd'hui et ne lâche plus aucun point jusqu'à son affront le Real, parce que pour ceux qui ne savaient pas, si le Barça réussissait à gagner aujourd'hui,
s'il réussissait à prendre ces 3 points-là et qu'on réussissait à battre le Real au Classico en n'ayant perdu aucun point, le Barça aurait pu être sacré champion de la Liga devant le Real. Franchement, on est éclatant durant le Classico. Ça va être un peu plus compliqué maintenant, mais quand même, on sait, on est toujours devant, on a une avance de 4 points. Il faut la maintenir, il ne faut plus faire de faux pas. Je sais pas, franchement, les gars sont essoufflés. Ça va être difficile, surtout en Ligue des Champions, vraiment, contre Dortmund. Ça va pas être évident, faut pas se mentir. Parce que quand tu vois, en fait, la forme de Lamine Yamal, quand tu vois la forme de Koundé ce soir, quand tu vois la forme de certains joueurs, en fait, que ce soit même les Pedri, tu sens qu'il y a un peu de fatigue accumulée. Tu sens que vraiment les organismes commencent à devenir un peu lourds. On aura vraiment besoin de frais. Je ne sais pas comment ils vont faire et tout, mais on espère que ces mecs-là vont s'en sortir. Vraiment, j'espère qu'on va voir le 11 type vraiment durant le match contre Dortmund et qu'ils vont se gérer pour peut-être après, durant le prochain match au championnat, essayer de faire quelques rotations. Certes, ça va être un match piège. Si je ne me trompe pas, on va devoir affronter les Leganés. J'ai oublié, il faut que je regarde le calendrier. Mais je sais quand même que ce sera un match assez compliqué qu'on aura un choix après. Faut pas se mentir quand même, on a une avance, je vais pas dire très confortable, mais quand même acceptable, qui devrait nous permettre de pouvoir quand même faire tourner durant le prochain match et s'en sortir, vu l'effectif, vu le bon qu'on a. Bon, il n'y a pas beaucoup de choses que je vais analyser durant ce match-ci. Aussi assez énervé du but de l'égalisation qu'on prend. Franchement, le marquage au corner n'était pas bon du tout. Raro, je sais pas pourquoi est-ce qu'il monte pas au duel contre le joueur. C'est pas ce qu'il fout. Je sais pas comment est-ce que le gars, il vient pour essayer de prendre la tête. Toi, tu essaies juste de le gêner ou de monter au duel, vraiment essayer de dégager le ballon là. Mais bon, quand même, à part ça, il a fait un match assez correct. Il a été plutôt intéressant à plusieurs reprises. Donc, on ne va pas lui tomber dessus à cause de juste cela. Certes, ça aurait pu nous éviter cette défaite-là, mais quand même, le Barça a manqué beaucoup trop de réalisme durant ce match-ci. Voilà. J'ai pas envie de faire un débrief très long, les gars. Je suis vraiment désolé. Je suis assez occupé. C'est pas évident pour moi actuellement, mais on espère que d'ici 1-2 semaines, ça ira beaucoup mieux. J'aurai beaucoup plus de temps pour m'attarder un peu plus. Vraiment, je vous remercie à tous énormément pour vous qui continuez à vous abonner, qui continuez à liker, qui continuez à partager les vidéos. Vous me remplissez énormément de joie, vous êtes vraiment les meilleurs. Merci encore à tous. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, donnez-moi de la force. Essayez de regarder les vidéos jusqu'à la fin et donnez vos avis en commentaire, les gars. Encouragez-moi, permettez-moi de grandir. Bon, je m'arrête là pour cette soir-ci. On espère un meilleur match durant le match contre Dortmund. Passez tous une excellente soirée. Jusqu'à Barça.